Hello les yoginis et les yogis et bienvenue sur Yoga TV. Cette semaine, on va essayer de répondre ensemble à la question quand pratiquer le yoga et combien de temps doit durer ma séance. C'est parti. Donc on commence avec quand pratiquer le yoga. La réponse est assez simple, quand on peut. La règle à suivre, c'est de pratiquer l'estomac vide. Donc on va attendre 2 heures environ après un repas pour pratiquer le yoga. Donc il y a beaucoup de postures qui vont venir un peu appuyer, masser l'abdomen. Et donc si on a l'estomac rempli, c'est pas très agréable. Les postures d'inversion, c'est pareil, ça va pas être très agréable. Et surtout, on a besoin de toute notre énergie dirigée vers les muscles. Et donc si on est en pleine digestion, en fait, on a pas mal d'énergie qui va être allouée à cette digestion. Et du coup, ce sera vraiment pas efficace. On va venir différencier deux types de pratiques. Le yin yoga, donc un yoga, si on résume très brièvement, on va avoir des étirements passifs. On va essayer de relâcher tout le corps dans la posture pour venir travailler sur les fascias et étirer vraiment en profondeur. Des pratiques plutôt yang, plus actives, plus dynamiques, où on va venir engager le corps dans les postures, par exemple Hatha Yoga ou le Vinyasa. Donc le matin, au réveil, avant le petit déjeuner bien sûr, on peut pratiquer du yin yoga. Donc là, c'est un yoga où on n'a pas besoin d'échauffement parce qu'on va appliquer en fait un stress sur nos muscles pour les étirer et on a besoin que les muscles soient vraiment relâchés complètement pour que le yin yoga soit efficace. Donc si on veut sortir du cocon un peu en douceur, on peut faire du yin yoga le matin sans échauffement. Et si on veut s'énergiser, on peut pratiquer des yogas plus dynamiques, plus actifs, Hatha Yoga, Vinyasa, et on augmente en fait progressivement l'intensité. On peut aussi pratiquer le soir après notre journée de travail. Et donc si on cherche à relâcher un petit peu l'esprit, à relaxer le corps, on peut pratiquer le yin yoga. Donc on essaye d'avoir les muscles quand même assez froids pour vraiment maximiser les effets de notre pratique sur l'étirement des muscles. On peut aussi pratiquer un yoga plus dynamique le soir, c'est possible. Euh, Surtout, on n'oublie pas de pratiquer la relaxation finale en posture Shavasana. Il y a plein de gens qui pratiquent tout seuls chez eux, qui zappent cette étape. Mais en fait, Shavasana, ça va vraiment nous aider à rééquilibrer le corps, à ralentir la respiration, calmer le rythme cardiaque, revenir vraiment au calme et maximiser en fait tous les bénéfices de notre séance et revenir vraiment au calme. Maintenant, combien de temps doit durer notre séance? Eh bien, ça peut varier. En fait, on peut très bien faire une séance longue, très longue, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ou des séances courtes de 10 à 15 minutes. Les séances courtes sont efficaces. En fait, ce qui est important quand on pratique le yoga, c'est vraiment d'être dans l'instant présent et d'incarner les postures. Peu importe le yoga qu'on pratique, yin yoga, hatha yoga, vinyasa ou bien d'autres, on va essayer de ressentir ce qui se passe dans le corps, les effets de la posture, les bénéfices de la posture. En fait, on va essayer de ressentir pour comprendre les actions, comment le corps doit se placer dans une posture. Engager les muscles qui doivent être contractés, relâcher les muscles qui doivent être étirés. Ce qui est important en fait, c'est pas de tenir une posture le plus longtemps possible, c'est vraiment de l'incarner, de la tenir correctement. Donc si on entre dans un guerrier 1 par exemple, mais que j'engage pas mes jambes, que je me place pas correctement pour avoir vraiment un engagement musculaire au niveau des cuisses, des mollets, que je rentre pas mon nombril à la colonne pour engager mes transverses. Si j'ai les bras qui sont pas tendus, qui sont pas vraiment gainés, les épaules trop hautes, là j'engage pas bien mon dos. Il faut vraiment garder les épaules basses, sentir les muscles autour de la colonne qui se contractent, descendre bien sur ses appuis. Si je fais pas tout ça et que j'ai pas une posture avec un corps engagé où je ressens mes muscles, eh ben ça ne sert à rien. Alors que si on reste 30 secondes, 1 minute dans la posture avec un corps vraiment engagé,
là, notre objectif de renforcer le corps va être tenu et on n'est pas obligé de pratiquer pendant des heures. Donc, en moyenne, pour un yoga plutôt actif, plutôt yang, hatha yoga par exemple, on va essayer de tenir les postures entre 3 à 5 respirations. Donc, c'est des respirations qui sont lentes, profondes. Donc, ça fait environ 30 secondes à 1 minute dans la posture. Pour les postures de yin yoga, ça va être un petit peu plus long. On va les tenir entre 2 et 5 minutes. Puis après, à des niveaux plus avancés, on peut même tenir certaines postures un quart d'heure, 20 minutes. Mais donc si vous pratiquez pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous choisissez une ou deux postures et vous les tenez plusieurs minutes en fonction de ce qui est confortable, acceptable pour vous à l'instant T. Voilà, vous savez tout. Donc on pratique le yoga assez éloigné des repas. On ne zappe jamais la relaxation finale en Shavasana. Si on pratique un yoga plus dynamique, on va essayer d'augmenter l'intensité progressivement. Et puis surtout, on vient ressentir le corps dans les postures. Hatha yoga, yoga plus dynamique, on va venir engager notre corps. Et puis yin yoga, on vient relâcher notre corps. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très vite.